La perspective très pénalisante pour l'économie mondiale des sanctions adoptées contre l'Iran commence à affoler la fourmilière occidentale. Le premier désistement nous vient de là où l'on attendait le moins, à savoir la France sarkozyste. Monté sur ses grands chevaux il y a encore quelques jours, face à ce qu'il appelait la menace nucléaire iranienne, le sémillant président de la République française en vient soudain et comme par miracle a changé son fusil d'épaule. À Saint-Pétersbourg, où il s'était rendu cette semaine pour une série d'entretiens avec son homologue russe, Sarkozy s'est fait l'apôtre du dialogue nucléaire avec l'Iran, affirmant par la même occasion que le vote anti-iranien de son pays au Conseil de sécurité ne visait nullement à punir les Iraniens, mais plutôt à les convaincre de reprendre le chemin du dialogue. On savait le président français, fin politicien et opportuniste, au point d'être capable de récupérer des situations de crise en sa faveur, mais là, il vient de battre tous les records. Car comment comprendre ce revirement radical autrement que par les nouvelles exigences d'une conjoncture économique internationale particulièrement morose, qui menace désormais l'avenir de la zone euro et qui enlève à ses composantes, à commencer par la France, toute possibilité de manœuvre politicienne face aux grands producteurs d'énergie tels que l'Iran. Le dialogue, en faveur duquel professe aujourd'hui M. Sarkozy, avait été engagé il y a plus d'un mois entre l'Iran d'une part, la Turquie et le Brésil de l'autre. Il avait même débouché sur une déclaration en 10 points éminemment engageante qui ouvrait la voie à une sortie à l'amiable de la crise en clarifiant les modalités de l'épineuse question de l'échange du combustible. Or, fidèles à leur image d'empêcheurs de tourner en rond, les Américains ont choisi de le bouder au ridicule motif qu'il ne contenait aucune garantie d'application. Et l'Europe les a candidement suivis. Il aura fallu à moi une résolution onusienne aux conséquences graves en termes de commerce et la grogne sino-russe pour que les Européens comprennent qu'ils se sont fait avoir et qu'en fin de compte, ce sont eux et leurs compagnies qui souffriront le plus des sanctions. Mais comme on dit si savoureusement chez nous, la chance ne frappe qu'une seule fois à la porte. Le 20 juin 2010 n'est pas le 17 mai, date à laquelle a été ratifiée la déclaration de Téhéran. À présent, les conditions de la République islamique d'Iran pour se mettre à la table du dialogue ont bien changé, et le changement fera regretter leur vote aux pays qui ont voté contre l'Iran.